Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Au sommaire du journal des sports avec vous, Louis de Kergorlé derrière la ligne droite pour les JO dans ce week-end et dernière chance de médaille pour les Français avec à la une. Un double match France-États-Unis en finale du basket masculin et féminin, l'occasion pour la balle orange de signer une performance historique. Un match complètement fou en football entre la France et l'Espagne et comme à l'Euro, c'est la Rora qui gagne à la fin. Ça coince pour l'athlétisme français après des jeux catastrophiques. On fera le point sur les dernières chances de médaille pour sauver l'honneur. C'est tout simplement l'affiche de rêve en basket, un match en finale pour un titre France-États-Unis chez les hommes et les femmes donc. Exactement, les hommes avaient montré la voie jeudi soir en battant l'Allemagne. Les filles ont suivi un chemin un peu plus long en passant par les prolongations, mais elles ont fini par se défaire de la Belgique après prolongation sur le score de 80-75 dans une fin de match haletante. Les filles de Jean-Aimé Toupane ont réussi à mettre au tapis les championnes d'Europe en titre, rien que ça. Et pour ça, elles ont pu compter sur leur scoreuse en chef, Gabi Williams, mais aussi, et c'était moins attendu, les intérieurs Iliana Rupert et Valériane Ayayi qui ont haussé leur niveau de jeu au meilleur moment. On écoute cette dernière au micro de France Télévisions. On a tout donné, la première mi-temps était compliquée. Quand elles reviennent pour la prolongation, c'est compliqué aussi, mais on dit qu'on va le faire. On a fait une longue préparation, on s'est préparé pour ça. On avait envie d'aller la chercher et voilà, je pense qu'à la fin, ça paye. Je sais qu'il y avait quelques filles qui étaient stressées et finalement, chacune a apporté à son moment. Il y a des moments où moi j'étais moins bien, c'est d'autres qui ont pris le relais. C'est la force de notre équipe. Comme je dis, on a tout donné, on s'est battu. On avait à faire d'aller chercher cette finale. Maintenant, il nous reste un match. On va profiter un petit peu, mais on va vite se reconcentrer pour la finale. Mais face à elle, il y a la référence internationale, les États-Unis d'Amérique. Les Américaines qui n'ont pas perdu un match au JO depuis 1992. Une série qui sera peut-être brisée par nos Bleus. Réponse demain à 15h30. Voilà Louis, puis un petit mot sur les garçons du basket qui seront eux aussi opposés à une armada américaine dès ce soir. Oui, pour un remake de la finale des Jeux de Tokyo d'il y a 3 ans. À l'époque, les Bleus avaient tenu tête aux Américains jusque dans les 5 dernières minutes avant que la star américaine Kevin Durant ne les crucifie. 2024, rebelote, les Français sont de nouveau là, Kevin Durant aussi, mais les Français ont cette fois un atout dans leur manche, la sensation Victor Wembanyama. S'il a du mal à s'exprimer offensivement depuis le début du tournoi, c'est de l'autre côté du terrain qu'il est précieux. Le coach des Bleus, Vincent Collet, l'a promis en conférence de presse hier. Le match référence de Victor, c'est pour samedi donc aujourd'hui. Après 15 ans à la tête des Bleus, espérons qu'il ait vu juste. Rendez-vous à 21h30 pour l'heure de vérité. Voilà, puis une médaille d'argent au goût un peu étrange qu'ont obtenu les Bleus au foot. Un match complètement fou, Louis. Vous pouvez le dire, Laurence, après avoir rapidement ouvert le score avant le quart d'heure de jeu, les Bleus se sont fait rattraper, puis doubler, puis dépassé par des Espagnols redoutables. Score 3-1 à la mi-temps. Mais la seconde période était pour les Bleus qui reviennent à 3-2 puis 3 partout. On se dirige donc vers les prolongations où les Espagnols ont haussé le ton pour l'emporter définitivement sur le score de 5-3. Mais pour l'entraîneur des Bleuets, Thierry Henry, c'est la combativité de ses joueurs qu'il retiendra. Il y a un truc qui est super important pour moi, c'est l'équipe s'est battue. On en a fait un match. Au départ, on n'avait pas l'impression que ça allait être un match. On en a fait un match. Ça, j'ai joué à pas grand-chose, mais on ne peut pas dire que cette équipe ne s'est pas battue, tout simplement. De la première à la dernière minute, et même sur tous les matchs. Si vous regardez tous les matchs, je pense que tout le monde a pris du plaisir. Malheureusement, à la fin, ça ne s'est pas bien terminé, mais voilà, il y a eu de l'émotion, il y a eu une médaille et un beau parcours. C'est quand même à souligner. Et encore une fois, c'est difficile. Rappelons qu'il s'agit tout de même de la première médaille olympique pour le football français depuis 40 ans. Voilà, puis des JO galères ce coup-ci pour les Français en athlétisme. Si le reste de la compétition est historique pour les Bleus, ils n'ont toujours pas fait de podium en athlétisme. Oui, c'est le point noir de ces Olympiades. Pas de Français alignés aux 100 mètres pour la première fois depuis 1932. Et avec le forfait du décathlonien Kevin Mayer à la toute dernière minute, l'imprincipale chance de podium s'est envolée. Mais plein d'optimisme, notre reporter Clément Arion s'est rendu aux demi-finales du 800 mètres pour voir l'un de nos derniers espoirs, Gabriel Tual. Et si c'était lui qui sauvait l'athlétisme français? Gabriel Tual, 26 ans, va courir la course de sa vie ce soir. Il a pris la 2e place hier en demi-finale avec un temps d'1 minute 45 et 16 centièmes. Le Français soulagé après la course. On veut tous passer en finale et c'est ultra stressant. C'est un peu stressant, ouais, parce qu'on se prépare pour quelque chose qu'on ne connaît pas et on n'a rien à gagner, tout à perdre. C'est ça surtout en fait. Il a tout rattrapé dans la dernière ligne droite. Ça va déjà vite, ça a déjà relancé, ça sert à rien de
de cramer du jus pour doubler dans le virage. Je sais que Marco, dans tous les cas, il va doubler. Donc je patiente gentiment et j'attends mon tour. Et puis voilà, c'est la dernière ligne droite, je la fais de manière très fluide. Ouais, j'ai joué un peu avec le feu, mais en même temps, j'avais pas trop de ressources, donc j'ai fait quand même comme je pouvais, quoi. Maintenant, jour de finale pour le Français qui a réalisé le 5e meilleur temps de l'histoire sur la distance cette saison. Le Lot-et-Garonnais croit en sa chance. Et voilà, on sait qu'en finale, toutes les cartes elles sont rebattues. 3 courses en 4 jours, ça va piquer, je pense. J'ai des cartes à jouer. Après, voilà, il faut les jouer au bon moment. Il faut les jouer de la bonne façon. Donc, on verra ce qui se passe. Moi, dans tous les cas, je vais tout donner. Si je trace mon chemin et qu'il y a la médaille, c'est cool. S'il n'y a pas, j'aurai pas de regrets. Et ce sera comme ça. Et moi, dans tous les cas, j'aurais fait ce que j'avais à faire et j'aurais tenté. On aborde la finale d'une façon complètement différente. C'est pas le même stress, c'est pas la même pression. Il n'y a pas les mêmes enjeux non plus. Donc, je sais à quoi m'attendre finalement. Donc voilà, là, c'est l'expérience qui va un petit peu parler aussi. Et j'espère que ça va me permettre de choper une petite médaille. Rendez-vous ce soir, 19h05, pour la finale du 800 mètres de Gabriel Tual. Et autre dernière chance de médaille possible en athlétisme, Sirena Samba Mayela qui prendra part à la finale du 100 mètres haies à 19h35.